bienvenue à cet épisode de Suivez le lapin blanc, intitulé Médecine moderne. Hier, je parlais de l'ADN, que l'ADN est les pièces de Lego de la vie. Je disais également que des technologies avancées nous étaient cachées. Marions les deux. L'une de ces technologies est un genre d'imprimante 3D, mais au lieu d'utiliser de la résine comme matière première, elle emploie de la matière biologique. En lui fournissant de l'ADN, il est possible d'imprimer un nouvel organe. Pensez à tous les gens qui attendent pour un organe, à toutes les victimes du trafic d'organes. Mais nous pouvons aller plus loin, imprimer un membre amputé, une fibre nerveuse de la moelle épinière, etc. Puisque le tout est produit à partir de l'ADN du patient, l'organe est compatible et adapté parfaitement à son corps. C'est un crime que cette invention soit cachée. Nous pourrions permettre à des gens de marcher de nouveau, de retrouver l'intégrité de leur corps, de vivre plus longtemps et mieux. Mais nous ne le faisons pas, parce que nous préférons être dominés par un petit groupe et croire dans leurs mensonges. Ce n'est pas le seul. Dans la communauté des amateurs d'extraterrestres, le plus connu des extraterrestres est les Greys. Or, la majorité de ces Greys ne sont pas des êtres biologiques à part entière comme nous l'entendons. Ce sont des robots. Au lieu d'être fabriqués de métal, ils le sont de matière biologique. Ils n'ont pas de système digestif ou reproducteur, pas d'âme non plus. Mais ils sont 100 fois plus évolués que ce que nous concevons comme un robot. Ils ont besoin d'une source d'énergie et d'un programme. Les scientifiques des programmes secrets tâchent d'en produire eux aussi. J'ignore s'ils y sont parvenus. Les races qui les ont créés maîtrisent l'ADN, l'ordinateur biologique et la construction de composantes biologiques. Elles les fabriquent pour accomplir des tâches risquées ou ennuyeuses. Explorer une planète étrangère, possiblement hostile, est l'une d'elles. Ils sont des outils au même titre que votre ordinateur ou votre téléphone. Achetez le modèle V320. Il inclut maintenant la bibliothèque Gutenberg et Wikipédia au complet, qu'il peut vous lire en 300 langues. Il peut aussi changer les couches de votre bébé et nettoyer vos gouttières. Personnellement, je ne serais pas à l'aise d'en posséder un tel être. Le point était surtout pour illustrer que nous avons beaucoup à apprendre. Les médecins étiquettent leurs patients. Vous êtes diabétique. Vous faites de l'arthrite. Vous avez un cancer. Pas mal le seul outil qu'ils emploient est la médication chimique. Mais il existe bien d'autres solutions, souvent meilleures. Premièrement, les médecins ne comprennent généralement pas grand-chose aux maladies dont ils affublent leurs patients. Ils suivent un manuel qui répond aux enseignements qu'ils ont reçus. Questionnent-ils ces enseignements? Et quel impact a cette étiquette sur le patient? Et pourquoi toute cette résistance lorsque le patient veut s'en sortir autrement, peu importe le pronostic? Ne devrait-il pas soutenir ces patients plutôt qu'essayer de les contenir dans la boîte qu'ils maîtrisent, celle des pharmaceutiques? Qu'arriverait-il si ces technologies cachées enlevaient le pouvoir des mains des médecins? Dans Star Trek, les personnages ont un appareil permettant de faire un diagnostic précis d'un patient, sans test sanguin ou autre. Vous croyez que c'est impossible? Pourtant, des gens y parviennent en observant un champ énergétique d'une personne. Par exemple, Barbara Ann Brennan. Des chiens parviennent à détecter des cancers grâce à leur odorat. Un appareil peut très bien être conçu pour faire la même chose. Vous savez quoi? Il existe. Et il est plus précis que le diagnostic d'un médecin actuel. Dans Star Trek également, les gens ont accès à une trousse de soins d'urgence qui permet de prodiguer plusieurs soins de base par un néophyte, sans avoir recours au médecin. Les médecins sont utilisés pour des problèmes graves ou complexes. Ne cherchez pas plus loin comment désengorger le système de la santé au Québec. Permettez aux gens de se responsabiliser pour leur santé. Il fut une période où j'étais zélé sur mes données corporelles. Poids, pression, température, aliments consommés, heures de sommeil.
Lorsque vous avez des données sur votre corps, vous apprenez à mieux le comprendre et surtout à comprendre l'impact de tel événement sur son métabolisme. Il devient plus facile de détecter un problème tôt et de le régler avant qu'il ne dégénère. Présentement, la majorité des gens ont une connaissance très vague du fonctionnement de leur corps. Ils peuvent encore moins diagnostiquer les premiers signes d'un problème. Possiblement qu'ils ont plus de renseignements sur leur véhicule que sur leur corps. Est-ce normal? Est-ce que des gens éduqués pourraient être en meilleure santé? Le budget du ministère de la Santé au Québec est de 38,4 milliards de dollars. Il sert à engraisser les pharmaceutiques et les autres entreprises de la cabale. Les médecins y sont tout-puissants. Trop souvent, ils ne sont que les valets des pharmaceutiques. Est-ce le ministère de la Santé ou le ministère du détournement de fonds publics vers la cabale? Nous sommes conditionnés à avoir une prescription en allant voir un médecin. Sans pilule, point de salut. Pourtant, ce que vous voulez, ce n'est pas une pilule, c'est d'aller mieux, c'est d'être en santé. Pourquoi le médecin n'est-il pas en ce sens? C'est la même chose à la grandeur de la planète. Il y a bien quelques médecins rebelles qui tâchent d'éduquer les gens pour leur redonner la santé. C'est le cas du docteur Andreas Moritz. Il a créé une clinique nouveau genre et écrit de nombreux ouvrages pour expliquer les maladies différemment et redonner le contrôle aux gens sur celles-ci. Il fut assassiné par la cabale. Il menaçait leur contrôle. La vérité libère, mais elle peut aussi vous faire assassiner. Le monde est corrompu à ce point. Heureusement, ça achève. Malgré ce que le gouvernement tâche de nous faire croire, notre médecine n'est pas moderne. Il existe une médecine réellement moderne. Pour l'instant, elle nous est cachée. Il serait temps de la dévoiler.